Salut à toi, passionné de sim racing et de Formule 1. Si notre travail te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être notifié de toutes les mises en ligne. Et puis, évidemment, lâche un petit pouce, ça soutient la chaîne et nous, ça nous fait plaisir. Allez, bonne émission. Il a gagné! Il a gagné! Il a accéléré! Il a gagné! Pierre! Pierre! Bien! Salut la team! On est bien content parce que Pierre il a gagné hein, apparemment. Donc c'est super chouette. On est bien content de vous retrouver pour ce débrief de Grand Prix d'Italie. Alors on va pas faire comme d'habitude écurie par écurie. On va faire un peu en fonction de l'actualité des événements. Bref, je vais revenir là-dessus. Tout d'abord, je vais saluer mes petits camarades Zig et Quaid. Salut! Salut. Salut. Et donc, effectivement, nous allons parler d'un certain nombre de choses concernant ce Grand Prix. Bon, évidemment, on va revenir sur la victoire de Pierre Gasly, mais ça, c'est le plat de résistance, j'allais dire. D'abord, on va commencer par les amuse-bouches. À savoir, par exemple, le départ de la famille Williams. Hein. Donc, effectivement, il y a 15 jours, un groupe de requins financiers qui ne connaissent pas grand-chose à la Formule 1, sauf l'un d'entre eux qui est plus ou moins éloigné, plus ou moins en contact avec la F1. Bref, ont racheté Williams pour en faire un jouet financier, j'imagine, je sais pas, ou peut-être en faire une écurie qui va gagner des grands prix, on va le voir. Et puis, à présent, c'est la famille Williams qui dégage. Alors pour Claire Williams, vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour Claire Williams, ça me fait qu'une peine relativement modérée parce que je sais pas si elle est totalement étrangère à la chute de l'écurie, on va dire. Hein. Ça, on le saura pas, on le saura jamais. On n'est pas dans les chiffres ni dans le quotidien de l'écurie. En revanche, ça fait un peu plus de peine pour Frank Williams qui avait monté cette équipe à la force de ses poignets et puis qui à présent n'a plus rien hein, puisqu'on sait que sa femme est décédée, sa vie c'était la F1. Moi, ça me fait un peu souci que ce soit même un peu la fin de Frank Williams. Alors, quel est votre sentiment, à commencer par toi, Quaid, hein, par exemple, sur ce départ de la famille Williams qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça me fait de la peine. C'est une écurie historique quand même. Ça faisait combien 30, 40 ans, 41 ans, Ouais, je je crois crois une que quarantaine d'années, l'écurie. ouais. Et donc ça me fait de la peine. Après, je partage pas tout à fait ton sentiment à propos de Claire Williams. Moi, c'est une fille qui, je pense, me donnait l'impression d'être très aimante de son papa et avoir voulu continuer là où lui ne pouvait plus continuer. Et donc, c'était C'est une pas ce qui façon de donne lui des rendre talents, ça. hommage. Non, mais je ne vois pas en quoi elle aurait été, elle aurait joué un rôle dans la chute de l'écurie. Tu nous diras peut-être. Je ne sais pas pourquoi, ou c'est peut-être sur les recrutements de pilotes, Kubica, tout ça, mais c'est des affaires de pognon. Mais donc, non, je suis triste, voilà, pour faire simple. Moi, c'est une écurie que j'aimais beaucoup. Prost a gagné son quatrième titre dessus, mais j'ai adoré l'arrivée de Villeneuve chez Williams, qui fait la pole à son premier Grand Prix, qui gagne le deuxième. Enfin voilà, c'est une écurie que j'aimais bien, voilà. Quand elle était motorisée par Renault, par Honda ensuite, je crois, de mémoire, ou avant. Enfin bon, bref, c'est toujours une écurie que j'ai bien aimée. Voilà. Donc ça me fait de la peine. Williams, c'était un personnage important du paddock. Alors on garde le nom, certes, mais voilà, ils me manqueront, moi, les deux. Moi, je finis par m'attacher à elle parce que j'ai l'impression qu'elle faisait ça pour rendre hommage, quoi. Voilà. Donc je l'aimais bien, cette fille. Pareil, beaucoup d'affection sur l'équipe Williams. Moi qui ai, on va dire, commencé à regarder la F1 à l'époque, quand c'est la période où il domine et du coup avec tous les pilotes de légende qu'il y a eu à travers l'écurie. Donc pendant très longtemps, j'étais fan de Williams et il n'y a que Williams qui comptait. Après, bon, c'est clair, moi je sais pas si c'est sa faute ou pas. Ils ont eu une chance au moment où on passe à l'hybride, quand les règlements sont remis à plat, qu'ils font une super saison 2014. Ils sont quasiment la deuxième meilleure équipe du plateau. Et après, ça a commencé à chuter. Et peut-être un mauvais choix stratégique à un moment d'orientation, d'aérodynamisme sur la voiture. Et puis après, tu gagnes plus de thunes, tu n'as pas de fonds qui rentrent. Si tu n'as pas de résultat, pas d'argent. Et petit à petit, ça coule jusqu'à arriver à la situation où ils sont obligés de vendre.
Il fallait vendre. D'un côté, c'est toujours embêtant, ça m'embête aussi que tout le monde parte, mais il vaut mieux que l'équipe reste et qu'elle s'appelle encore Williams pendant quelques saisons et que l'écurie reste, plutôt qu'elle parte là en milieu d'un championnat en mode il n'y a plus d'argent, comme a pu arriver à Manor ou des choses comme ça, où bon, elles partent, elles n'ont pas le temps d'écrire l'histoire, on s'en fout. Là, ça nous aurait tous dérangé en mode que l'écurie disparaisse. Elle disparaît pas. C'est une page qui se tourne, comme il l'a dit. Je crois que c'est Prost ce week-end qui a dit que l'époque des pilotes garagistes elle est finie. Voilà, maintenant c'est les grands groupes et si t'as pas de pognon, on sait que tu fais pas de F1. Donc un peu triste, mais bon, voilà, c'est comme ça. La fin d'une on va dire, parce qu'effectivement, pendant de nombreuses années, Williams a eu une philosophie d'artisan au milieu de gens qui en avaient plus une d'usine, et ça a fonctionné parce que c'était encore possible dans les montants financiers qui à l'époque étaient mis en jeu. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus possible. D'une part, parce qu'il y a des technologies qui sont tellement évoluées qu'une philosophie d'artisan, même si tout ça est effectivement extrêmement relatif, hein, ce ne sont pas des artisans, il ne faut pas déconner. Mais bref, cette espèce de philosophie familiale peut plus fonctionner au niveau financier et au niveau technique qui sont exigés maintenant. Quant à la responsabilité de Claire Williams, De Claire ouais, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est sous son règne que l'écurie s'est cassé la gueule. C'est tout ce que je dis. Après, effectivement, pouvoir le mettre en perspective avec des exemples précis, si ce n'est effectivement des choix qui ont parfois souvent été tournés sur la finance plutôt que sur on va dire, le sport. Bon, voilà, c'est ce genre de choix peut-être qui ont pu paraître un peu étonnants. Et d'ailleurs, la branche Williams, la branche automotive en règle générale, se porte très bien. Hein. C'est uniquement la branche Formule 1 qui se porte pas très bien. Donc, en termes de management et de faire du pognon, je suis assez convaincu que Claire a un certain talent. Quant à faire perdurer une écurie de Formule 1, je me pose encore la question. Enfin, je me la pose plus puisque maintenant elle est partie. Donc, tout se passe bien. Ce qui n'enlève rien à la sympathie que j'ai pour elle, du reste. Hein. C'est pour ça que je Ouais, bien en sûr. style, je l'attaquais personnellement, mais c'était pas le cas en fait. C'est juste que c'est sous son règne que Williams a périclité. Voilà. Ouais, mais c'est la deuxième fois. Je me souviens, il y a un Grand Prix, il y a 3 ou 4 Grands Prix, tu l'avais déjà pris en grippe. J'ai l'impression que tu as une dent contre elle, moi. C'est fini, en tous les cas, elle est tombée, elle vient de tomber, elle me fait plus mal. Est-ce que la partie domotique est vendue avec... C'est l'ensemble du groupe Williams qui est vendu ou juste la F1? Ah non, c'est la F1 qui a été vendue là, je crois. Hein. Ah, Non, d'accord. Le reste, il garde. Ah ouais, c'est vrai, c'est une bonne réflexion parce que on Je sait que sais pas s'il y a Williams, pas ils tout. interviennent vachement sur des pièces pour d'autres Ah bah voilà, parce qu'ils catégories. fournissent des Ils font des pièces. boîtiers Voilà. électroniques, ils font des transmissions, ils font tout un tas de Comme choses. McLaren Et de leur côté aussi. effectivement, pour moi, c'est la branche Formule 1, effectivement, mais ce serait à vérifier. Marquez-nous en commentaire si vous connaissez les détails de cette transaction financière. Mais vu les montants qui ont été annoncés, combien ils ont annoncé? Vous les avez entendus, non? Je sais pas si vous avez Non. entendu. Bon, peut-être je plane, mais en tous les cas, vu les montants, ça m'avait pas l'air d'être l'ensemble du groupe Williams, mais surtout la Formule 1. Bref, on vérifiera, puisqu'on n'a pas d'infos, ça sert à rien de tergiverser. Quant à savoir si le nom Williams va rester pour toujours, moi je serais pas aussi optimiste que ça. On va voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste pour cette année, ça c'est certain. Pour l'avenir, quand on voit le fonctionnement de ce genre de personnes voilà, aux manettes financières, je serais pas étonné qu'ils aient envie de faire table rase. Donc un nouveau directeur a été annoncé aujourd'hui. Je crois qu'il s'appelle Simon Bernard ou Simon Gérard, je ne sais plus. En tous les cas, c'est deux prénoms. Je le connaissais pas. Il vient de chez McLaren. Ça fait quelques temps qu'il est, voilà, ça fait quelques temps qu'il est chez Williams, mais en tous les cas, il prend la tête, mais de manière intérimaire, hein, je crois. C'est pas encore décidé pour toujours. Bref, j'étais sur le nom. Et le nom, on verra s'il reste. C'est vrai que c'est souhaitable par rapport à l'histoire de la F1. Maintenant, à mon avis, c'est pas absolument garanti. Non, mais tu vois, c'est comme McLaren, c'est-à-dire que McLaren, il n'y a plus rien à voir avec la famille McLaren, avec Bruce McLaren ou quoi. Dennis déjà, c'était plus McLaren, c'était. Mais C'était pas des garder financiers le à nom. l'époque. Pardon? C'était pas des financiers qui avaient racheté à Non, l'époque. C'est différent. tu as raison. Mais là, Monsour, tout ça, là, ceux qui sont à la tête de McLaren aujourd'hui, ce sont des financiers. Si demain il y a une marque de croquettes pour chat qui met du pognon, elle aura le nom d'une marque de croquettes pour chat à l'écurie. Ils s'en cognent pas. Ouais, alors ça, tu vois, je suis pas sûr. C'est que Moi non la plus. preuve, c'est que l'écurie s'appelle Personne ne peut le encore McLaren. savoir. C'est juste mon avis. C'est-à-dire qu'il y a tout l'historique et que je pense que quand Martini est venu chez Williams, il serait pas venu alors que Williams était moins bien au moment où ils y sont allés. Enfin non,
Il y avait les années hybrides, donc ils ont eu une première saison super. Mais quand la boisson Martinet est venue chez Williams, ils n'étaient pas au sommet de quoi que ce soit. Force India était pas mieux, mais ils sont allés chez Williams. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout un héritage derrière le nom que Force India, donc Racing Point aujourd'hui, ne traîne pas avec eux, que la plupart des écuries qui ne sont pas des motoristes ne traînent pas avec eux. Mais Williams, eux, si, comme McLaren. Et je pense que c'est un argument de vente. Donc, moi, je trouve que ce sera intelligent de garder le nom. Voilà. Eh ben, écoute, on verra. En tous les cas, il y en a un autre qui change de nom, c'est Renault, puisque ça a été aussi Ouais. annoncé cette semaine, ils deviennent Alpine. Alors, toujours motorisé by Renault. J'ai entendu que sur le plan légal, ils sont obligés de toute façon de conserver le nom du moteur sur la voiture. Ouais, alors d'abord on a entendu parler d'un Abitbull qui prenait la tête d'Alpine, alors on s'est dit bon ben voilà, Abitbull il va dégager, et puis finalement c'est Alpine qui devient Renault, donc Abitbull reste, pour combien de temps j'en sais rien, mais en tous les cas il est confirmé. En termes d'image, la question peut se poser, parce que la disparition du nom Renault Sport au profit d'Alpine, on va dire que de mon point de vue, Alpine c'est à l'image d'un plutôt vieillotte, on se rappelle des Alpines A110 gagnant le rallye de Monte-Carlo, etc. C'est génial, mais ça fait voiture un peu de collection. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans cette lignée de voitures qui font référence au passé. Les nouvelles Alpines se sont inspirées des anciennes Alpines, etc. Et c'est pas une marque qui se tourne résolument vers l'avenir, en tous les cas pour l'instant. Donc voilà, le choix est un petit peu, pour moi, un peu inattendu. Je le comprends, parce que ça fait 4 ans ou 5 ans qu'Abitbull promet la Lune. Ils n'ont pas quitté le pas de tir. Donc le fait est que associer le nom Renault à une défaite relative en permanence, peut-être ça commence à être long. Peut-être ils remettront Renault en avant plus si un jour ils se mettent à regagner. C'est peut-être une stratégie d'attente, j'en sais rien. Bref, on va avoir de très belles voitures bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Quaid, de ce changement? Moi, je trouve ça génial, en fait. C'est-à-dire, c'est une marque que j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais gamin, Alpine, évidemment. Et je trouve que d'un point de vue politique, marketing, je trouve que c'est intelligent de faire ça. AMG, par exemple, c'est pas une marque en fait, tu vois, c'est le préparateur des Mercedes, c'est Alors devenu ça. Seat Et a fait donc, ça, Seat est devenu Cupra pour toute sa branche sportive, par exemple. eh ben voilà. Et donc, moi, je trouvais que faire d'Alpine la marque sport du groupe Renault, que c'était très intelligent parce que justement il y a un passé, ils ont gagné un championnat du monde des rallyes, l'Alpine la marque Alpine a des victoires derrière elle, certes depuis 30 ans, on n'a plus trop entendu parler, mais elles reviennent. Et il y en avait une garée dans mon parking il y a 3 jours, une nouvelle, une récente, clairement inspirée de la 310, je crois de mémoire. A110. A110. 310, c'était la suivante. Ouais, alors je pense que donc la nouvelle qu'ils ont fait est inspirée de la 110, c'est sûr, Ouais. c'est pas de la 310. Ok. Alors bon, c'était la 110. C'est comme la New Beetle, je trouvais que c'était quelque chose d'assez réussi, comme contrairement à la Mini par exemple. Elle est très belle. Après, je voyais, il n'y avait pas assez de lumière, j'ai pas pu voir l'intérieur. Mais bon, bref, c'est une parenthèse. Je suis content de revoir la marque renaître de ses cendres et de l'avoir existé en Formule 1. Moi, enfin, voilà, il y a un regard un peu naïf là-dedans, un peu de mes yeux d'enfant de l'époque. Je suis vachement content. Je pense que prendre du recul à Renault Sport et mettre Alpine devant, ça sert doublement les intérêts de tout le monde. C'est-à-dire que Renault, ça peut être une publicité négative à force parce que, Ouais. comme tu l'as dit, ils n'ont pas quitté le pas de tir. Et Alpine, ça ne peut être qu'une publicité positive puisque la marque arrive sur le marché, même s'ils sont huitième. Enfin bon, ce sera Renault derrière. Donc ici, même s'ils sont sixième ou cinquième au championnat du monde, ça ne peut être que profitable pour la petite marque qu'ils sont aujourd'hui. Donc je trouve ça génial. Voilà. Moi, au niveau du nom, pas tant fan que ça. Ils ont pas d'histoire en F1, donc moi, ça m'enchante pas plus. La seule chose qui m'enchante, par contre, c'est la couleur bleue. Enfin, on va revenir à du bleu, une écurie, ils ont annoncé bleu roi, bleu Le France France. au niveau de la voiture, et ça, j'adore, je suis fan. Ça nous rappellera des Prost, ça nous rappellera des Ligier. Moi, j'ai vu Donc des voilà. concept art, ça me fait penser à une vaillante, c'est très sympa. Alors aussi, voilà, c'est vrai, la Vaillante, pareil. Donc en termes Ligier, t'as raison, on Ligier. au niveau des couleurs, moi, le fait qu'on revienne à Peugeot. du bleu, moi, je suis fan. Voilà, ça, je suis content. Après, comme je te dis, Ligier, enfin, il l'aura appelé n'importe quel nom, Alpine ou machin. Enfin, à la limite, on
s'en fout. Après, a priori, en termes de stratégie, Renault va faire disparaître, en tous les cas, c'est ce qui est dans les tuyaux, hein, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, c'est ce qui est dans les réflexions, va faire disparaître complètement l'appellation RS, Renault Sport, Voilà. et va tout faire basculer ces modèles. C'est pour ça que je citais Cupra tout à l'heure. Cupra va faire basculer tous ces modèles sur Alpine, à l'image de Voilà. la R5 Alpine dans les années 80, quoi. Voilà, tu Donc on auras va une avoir une Mégane Clio Alpine. Alpine, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc effectivement, C'est- tout c'est- est à C'est vachement, construire. c'est vachement pratique avec le préparateur BMW qui s'appelle Alpina. C'est vrai que Ouais, mais ça enfin, va il être est vachement un peu bien. obsolète, Alpina, plus personne n'en Il est parle. là, il existe. Il existe. Personne n'en parle, c'est vrai, mais il est là. Bon, les Renault qui n'ont pas très bien fonctionné dans ce Grand Prix, on les annonçait tout devant. Certains voyaient même Ricardo déjà gagnant parce que héritage de Spa, grande ligne droite, patin coup fin. Ils sont pas mal emmêlés les crayons. Apparemment, ils ont comme beaucoup souffert du fait de ne pas avoir de party mode en qualif. Et puis ben, en course, un peu transparent, quoi. Petite cafouillage en plus au niveau avec des pneus qui n'étaient pas prêts parce qu'ils n'étaient pas en bonne température, donc ils n'ont pas pu monter le bon composé de pneus. Bon, bref, ils n'ont pas laissé une très très belle image dans ce Grand Prix avec un Ocon grincheux, enfin bref. Ouais, bah, alors, la communication de vraiment, on en parlera après, Ocon, si tu es d'accord, mais vous avez entendu parler de sa communication où il est à la fin de la course où, il a posé son cerveau au vestiaire lui, qu'est-ce qu'il fout bordel? Mais Sandex, elle est où? Il sait très bien que la radio, c'est pas, enfin voilà, ou alors son calcul, c'est déjà de prendre ses distances avec l'écurie pour se barrer à la fin de la saison. Sinon, c'est d'une stupidité. Je ferme la parenthèse. Enfin, Zig et Reznor, si vous avez un commentaire à faire sur ce que je viens de dire, je vous en prie. Et après, Renault, alors, oui, mais ils ont gagné des places tous les deux. Ouais, donc effectivement, Ricardo lui s'est qualifié 7, il est arrivé 6, et Ocon s'est qualifié 12, il est arrivé 8. Donc oui, effectivement, Voilà, mais il y a donc du monde qui a disparu devant aussi. c'est juste qu'on en attendait plus d'eux par rapport à Spa, mais ils ont tous les deux gagné des places, donc c'est au détriment de Red Bull, de Verstappen par exemple, qui se retrouve derrière eux, etc. Donc il y a Hamilton qui double Ocon, et c'est bien là où c'est dommage. Sinon, ils faisaient 6-7, c'était plus joli que 6-8. Mais donc, ils sont pas devant les McLaren. Voilà. Mais et donc ce qu'il y a, et puis il y a Pierre Gasly évidemment qui est devant, mais sinon c'est des McLaren, c'est des Mercedes, puis après c'est les Renault. Moi, j'avais dit la semaine dernière que peut-être, avec un peu de chance, ça pouvait faire podium. Je reste persuadé qu'il fallait de la chance. On sait très bien, Bah, le résultat de Pierre, c'est être là au bon moment, prendre la bonne décision par l'équipe. On rentre, on pit, il ressort, il est devant. Bah, il a eu du Euh, cul, hein. Clairement, il faut savoir saisir les il dépose opportunités. Stroll au redémarrage, c'est-à-dire que c'est pas Oui. que de la chance, c'est Non, aussi non, non, mais il est après, allé voilà, le il y a autre chose. chercher. Mais le fait qu'il s'est arrêté avant et que ça le Oui, permette oui, à ce ça moment-là c'est du d'être bol. troisième, Il peut pas savoir. c'est une question de chance aussi. Il passe un moment avant que la ligne des pits elle est fermée. Si elle est fermée et que ça s'arrête pas, il se retrouve On parlera de 12e et sa Pierre course elle est après. foirée. Ouais, Voilà. mais Mais ce que continuons je veux sur dire, c'est Renault. que pour moi, c'est une question de pas de chance pour Renault. Si on regarde dans le mid, personne n'a doublé. Très peu de voitures ont doublé. Pourquoi? Ça veut dire que les voitures elles sont proches, elles se rattrapent dans la ligne droite, arrivées dans les parties sinueuses, elles sont gênées à cause de l'air. On a vu d'ailleurs que la disparition du bouton boost finalement va être relativement contre-productive à ce niveau-là parce que le DRS apparemment ça suffit pas tout le temps. Il y a qu'une personne qui a doublé. C'est Et on en Hamilton. parlera. C'est Lewis à la fin qui remonte jusqu'à donc du coup Sept. P7. Et c'est le seul qui a doublé. Les autres, personne n'a doublé. Bottas, incapable de doubler. Verstappen, incapable de doubler. Donc voilà, ça prouve bien que. Après, c'est le circuit qui est comme ça aussi. Et bon, voilà. Renault, je dirais juste que peut-être pas manque de chance qui fait qu'ils n'ont pas pu briller parce que le résultat, il n'est pas catastrophique. Hein, Ouais, la non, voiture, mais elle c'est était là. sûr, Mais mais bon. bon, ils ont pas. Enfin, il y en a qui les voyaient gagner, quoi, hein, Ouais, avec ce ouais, qu'ils ils ont ont fait pas fait là, hein, podium non voilà. plus. Donc, franchement, une qualification 7 et 12, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas non plus digne de la troisième place de Ricardo à Spa, quoi. C'est ce que je veux dire. Et Quatrième. justement, on parlait. Ouais, 4. Pardon, quatrième. Non, si, ce qu'il faut noter quand même, c'est que par défaut, on va dire, ils en héritent quasiment, mais ils viennent de prendre une place au championnat du monde
au détriment de Devant Ferrari. Ferrari. Voilà, donc ils sont maintenant 5e et Ferrari est descendu 6e. Donc, Ils étaient là, Ferrari, ce week-end? ouais, donc on va en parler après. Mais voilà, donc Renault, ça avance quand même, mine de rien, petit à petit. Mais bon, voilà, on verra bien où ça va finir la saison. Justement, Ferrari, parlons-en. Donc tout le monde annonçait une déroute monumentale et ça a été pire. Non, mais disons qu'effectivement, des qualifications catastrophiques avec un Leclerc qui se qualifie en 13e position et un Vettel qui se qualifie carrément en 17e position, ce qui veut dire qu'il n'a pas passé Q1, le brave petit. Et puis, même la fiabilité est plus au rendez-vous puisqu'il perd une écope de frein arrière ou je sais pas trop ce qui s'est passé. Bref, il a perdu les freins, il nous a fait un petit strike dans la chicane, le pépère Vettel. Et puis, Leclerc, le petit Leclerc, qui nous a fait quand même une belle Giovinazzi, on va dire. Voilà, avec une surattaque, avec une voiture beaucoup trop compliquée à emmener, des pneus pas très chauds. Voilà, coup de raquette. Voilà. Fin de l'histoire. C'est de sa faute, mais c'est pas de sa faute. C'est-à-dire que je veux dire, il essayait de tirer 110% de la voiture. Il pouvait pas. Qui Voilà, peut il a n'en essayé, donner il a que perdu. 80. Par contre, ce qu'il faut noter, vous allez certainement réussir à me l'expliquer parce que moi j'ai pas très bien compris, c'est qu'à ce moment-là de la course, il était 4e, 6e. alors qu'il était Ah oui, il a complètement à doublé, oui, mais l'ouest. il a doublé, mais d'accord. Et je comprends pas comment il peut être passé de complètement à l'ouest à 4e. Donc est-ce qu'il s'est pas arrêté sur la safety car? J'ai pas compris. Alors si, il s'est arrêté, mais il s'est arrêté parmi les premiers. Et quand je dis premier, c'est pas Gasly ou Hamilton ou Giovinazzi. C'est les premiers quand la pit lane a été ouverte. Il me semble, si tu confirmeras peut-être. Mais donc, il s'est arrêté parmi les premiers et il a recollé quand les autres sont arrêtés au tour suivant. Il avait déjà recollé. Donc, c'est comme ça, comme Gasly d'ailleurs, c'est comme ça qu'il Il a a gagné des bénéficié du places. timing d'ouverture de la Voilà. pit lane alors. Ouais, il a bénéficié de la vitesse à laquelle tu peux rouler quand tu sors de la pit lane pour attraper le peloton. Et eux, le temps qu'ils reviennent, Oui, c'est ce que je dis. ça, C'est-à-dire qu'il est arrivé au moment où la pit lane est ouverte, donc il a pu se jeter dedans alors que d'autres ont raté la fenêtre. Ils ont été obligés de le voilà, faire qu'au et tour ils sont suivant. passés au tour suivant. Oui, c'est ça, exactement. Et donc c'est comme ça qu'il a remonté, parce que au redémarrage, bon, il se plante dans le premier tour du redémarrage, mais il saute 2 bagnoles. Et Ouais. il est, je crois, 6 ou peut-être 4, ou il part 6 et il est 4 au moment où il se plante. Mais donc, si avec des si, on sait, on mettrait Paris en bouteille, c'est facile à dire. Mais lui, il allait peut-être faire une course qui nous aurait tous surpris, vu la trapanelle qui se traîne. Moi, j'y crois pas. Il se battait avec Raikkonen. T'as vu où finit Raikkonen à la fin? Mais il l'a sauté en 3 secondes, Raikkonen, justement, au démarrage. Mais tu as raison, hein, Raikkonen, il est un moment 2e et il finit 12 ou 13, en n'ayant pas eu de problème particulier. Il s'est juste fait dépasser parce qu'il roule lentement. Mais bon, bah voilà, il était, quand il sort, il est 6. Voilà, ou 4, je sais plus. Enfin, il était devant, quoi, on va dire. Mais après, voilà, c'est un week-end. Enfin, c'est un week-end. C'est une année où c'est 2 ans à oublier pour Ferrari. Mais ça va, c'est bon. Ça fait 70 ans qu'ils sont en Formule 1. Ils vont pas nous faire chier pour 2 ans foirés. 350 patates par an, c'est rien du tout. C'est pas très grave hein, pour prendre Non, des mais vacances. voilà, Ça ça va. ira mieux en 2022. Hein, puis ouais, c'est bon. Bon, dans l'histoire Ferrari, ils ont déjà eu des saisons un peu pourries où ils gagnaient pas. Ils n'ont pas gagné de titre à l'époque entre, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être entre 79 et 96. Ouais, 12 Donc, ans, ouais. ouais, voilà, des périodes de disette, ils connaissent. Après, Je n'aurais qu'un nom à rajouter, Luca Badoer. dur le pauvre. Bon, de toute façon, il n'y aurait pas eu de miracle. Il y a eu un miracle, une circonstance de course qui l'a placé à un moment bien. Bon, regarde, comme on a dit, en Raikkonen, il est à 2 doigts d'essayer de doubler Gasly dans le restart. Il a une tentative, et comme tu dis, il finit 12, je crois, ou 13. Voilà, 13, je il crois, fait voilà. que reculer. Donc, ouais, il se fait doubler par Grosjean dans le dernier tour. Enfin, voilà, je veux dire, Leclerc aurait fait pareil, il aurait joué sa vie, mais bon. Après, l'erreur, comme tu dis, c'est une erreur. Giovinazzi, à Spa, il y a 15 jours, enfin, il y a 2 semaines, il fait la même chose. Tout le monde dit, putain, prends le nul.
il sort pas correctement de la chicane, il met trop, il sort. Et t'as même d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo embarquée de Bah oui, Raikkonen. je voulais envoyer, personne n'a réagi, mais je voulais Voilà, envoyer ah oui, mais effectivement c'est cette ça, mais vidéo. Raikkonen qui lui dit, bah voilà, s'il m'avait laissé passer, il avait pas besoin de pousser comme ça, Pourquoi il il se a serait pas attaqué sorti. comme ça? Il Pourquoi fallait il qu'il me a... laisse passer. Eh ben là, c'est la même chose. C'est la même Tout chose, à sauf fait. que Leclerc, il a l'aura qui fait, bon, c'est le génie, on lui pardonne parce que bah, c'est des premières, voilà, il n'en a pas fait beaucoup. Il faudrait pas que ça se reproduise toutes les semaines. Bon, après, en parlant de Raikkonen, je sais pas si vous avez vu sa vidéo au moment où il y a le drapeau rouge, où il rentre dans les stands, sa caméra embarquée, elle est mythique. Son ingénieur, il lui parle et il arrête pas de lui dire pensez aux couvertures chauffantes. Et puis, Simon Chotan lui parle, il dit les couvertures chauffantes, allez, mettez les couvertures chauffantes. Ben, voilà, c'est quand même mythique. Qui T'as dit l'impression ça? que Raikkonen, t'as l'impression que c'est lui qui dirige les rênes et qui leur dit tout ce qu'ils ont à faire. Le mec, il lui dit bon, on va faire ça, t'as 10 Ah minutes, bah tu peux c'est aller le pisser si daron, tu hein, veux. depuis le temps qu'il est J'ai là-bas. toujours Et entendu t'as ça. lui qui gère tout. Enfin voilà, pour ça, c'est voilà, ça, c'était drôle. N'empêche Après, que si bon, Ocon avait dit mettez les couvertures chauffantes, peut-être qu'il aurait eu les pneus à bonne température, mais il aurait pris les pneus qu'il voulait mettre. eh ben, tu sais quoi, voilà, c'est typiquement l'expérience. Voilà, ça s'appelle Exactement. l'expérience. Ça viendra peut-être un jour. On enchaîne sur Mercedes. Mercedes qui donc avec la disparition de leur party mode, on les annonçait, enfin on les annonçait rien du tout, hein, mais certains ont pu imaginer que ça allait moins bien Red fonctionner. Bull. Oui, il y a que Red Bull en fait. Finalement, ça a quand même très bien fonctionné, hein, avec un principe très simple qui est effectivement d'imaginer que si on prend le capital possible à mettre dans un boost et qu'on le redivise euh, pour le remettre finalement dans le moteur, on est quand même toujours devant, hein, même si on est moins devant théoriquement, on est toujours devant. On les a vus aux essais, hein, enfin au qualif, ils sont même pas cherchés d'aspiration au qualif, ça n'a pas été compliqué. Bottas est parti et puis ensuite Hamilton est parti, mais ils sont pas partis ensemble. Ils avaient Puis même ils pas besoin battent de le record de respirer. la piste en qualif sans le mode boost, quoi. Et d'ailleurs, Toto Wolff a dit, j'ai entendu ça, que je n'avais pas entendu ça, qu'il y avait déjà eu des grands prix où ils se servaient pas du party mode pendant les qualifs en fait. Là, ils s'en étaient servis à Spa, mais que c'était pas systématique. Mais ça, ils nous racontent pas. De toute façon, ils ont bien raison, Bah non. c'est leur sauce. Mais bon, bref, donc des Mercedes hyper faciles, un Bottas complètement endormi au départ. Je sais pas ce qu'il a foutu, s'il a fumé un bédo ou j'en sais rien, mais ça n'a pas été possible. Il y était pas vraiment. Puis pas du tout combatif en piste. Il en a pris plein la gueule. Il s'est plaint de son moteur qui avançait pas. Bref, il a réussi à Il est où doubler le bouton? personne. J'ai adoré la réaction de Villeneuve qui n'a pu s'empêcher d'éclater de rire. Bah Ah non, oui. mais comment voulez-vous que je dépasse avec cette cartographie de moteur? Non, mais en Lui, plus, il le il veut dit tout à le un temps moment où booster, lui. on peut pas lire l'avenir, mais il le dit alors que un demi-grand prix plus tard, Lewis va faire un festival et va défoncer tout le monde en remontant depuis la dernière place et en n'ayant pas spécialement de Mais problème bon, avec sa cartographie moteur. il dépasse les plus longs. Il dépasse les Ouais, plus mais longs il à ce remonte moment-là. quasiment jusqu'à Bottas, mine de rien, hein, donc Mm. Ouais, franchement, ouais. c'est différentiel un peu. Et quand il sort du stand, sur son pit, il a plus de 30 secondes de retard, hein. Bah oui, Donc, forcément, ouais, voilà, c'est Ouais, ça. Donc 30 secondes. il a repris du retard. Et quand il fait son arrêt, si on regarde Lewis, au moment où il rentre au box avec l'accident de Magnussen, il est largement devant. Il n'y a personne derrière lui pour jouer la Ah bah, concurrence. Donc, il a creusé sur Sainz ou sur Gasly. Sur Gasly, il a creusé sur Gasly très enfin, vite. mais avant, Il a creusé sur tous ceux l'accident, qui ont tu essayé sais. de le suivre, hein, de toute façon, depuis le départ Ah du ouais, Grand non, Prix, mais il a il fait était un au-dessus. Voilà, personne. Mais justement, il avait piste claire. Et quand il sort des stands, je crois que par rapport à Latifi, il a encore 15 secondes, puisqu'il est rentré au Plus. tour 1 du 23 restart. secondes de Non, non, mémoire. il en a 30 sur la tête, et il me semble qu'il en avait 15, ou que tout le peloton passait donc en gros en une 10-15 secondes, quoi. Et que lui, donc, avait 15 secondes qu'il a rattrapé en 3 tours sur Latifi. Donc je corrobore, je Et rejoins ce que justement, vous c'est dites. là où je voulais en Mais il venir, avait c'est de que l'air du clair. coup, il n'arrivait pas à dépasser. Attends, C'est-à-dire qu'effectivement, ces voilà, Mercedes, dans le trafic, ont l'air quand même extrêmement voilà. compliqués, quoi. Il a dépassé, certes, mais par exemple, derrière Albon, il y a passé au moins 7-8 tours, à pas réussir à dépasser, tout comme dans la première partie de la course, Bottas est resté derrière Verstappen pendant je ne sais combien de tours, sans réussir à le dépasser. Il avait l'aspiration, il avait le DRS, puis il n'y arrivait pas quand même. Et donc, j'ai quand même le sentiment que l'écurie qui subit le plus le fait de ne plus avoir le bouton magique, c'est plus Red Bull, par exemple, que Mercedes. Mais ce que j'ai constaté ce week-end, c'est que s'il y a du trafic devant elle, eh ben, c'est peut-être pas la voiture la plus efficace pour s'en sortir, la Mercedes, finalement, vous voyez? Mais, C'est l'impression que ça m'a laissé. mais ça a toujours été comme ça. Mercedes, elle a toujours été faite
pour être devant, faire la pole et gagner sa course en ayant très peu de De concurrence. l'air frais. C'est pas nouveau, voilà, de l'air frais. La voiture a toujours été conçue comme ça depuis l'ère hybride. Jusque-là, ça a porté ses fruits. Effectivement, on avait le bouton boost qui permettait de doubler facilement quand il y avait besoin. Après, le circuit, il est particulier aussi. C'est pas un circuit classique où tu as la possibilité Il y a 5 avec des gros virages. freinages, ouais, voilà, de pouvoir bien doubler, de faire des différences. Souvenons-nous, l'an dernier, il a le boost, il a jamais réussi à doubler Leclerc, hein. Et pourtant, ils ont le boost, ils ont tout ce qu'il faut. Bon, après, le moteur Ferrari, c'était un moteur de jet, hein, donc Il y en a il n'y avait qui pas disent que ça besoin. sentait l'huile brûlée derrière. Bah, ça, c'est ce qu'on dit. Mais c'est vrai que Puis je dirais j'ai que. revu, pardon, excuse-moi, j'ai revu l'attaque de Lewis sur Leclerc l'année dernière. Bon, j'étais tellement pro Leclerc que j'ai refusé de voir à quel point il a été antisportif, mais franchement, l'attitude de Leclerc sur Lewis l'année dernière, elle n'est pas très Il y a- correcte. il Ouais, y Quoi. avait un Waouh, waouh. contexte particulier. Hein. Ouais, Sa ouais. bagarre avec Après, Verstappen, c'est clair. etc. au niveau du moteur, je dirais que si tu regardes par contre Williams, ils ont galéré en qualif alors qu'ils ont un moteur Mercedes. Et on sait que les équipes, elles choisissent leur carte au moteur avant la qualif, qui fait que la carte qu'ils utilisent pour la qualif et celle qu'ils utilisent pour la course. Et je pense qu'il y a des différences entre les écuries qui ont choisi des modes différents. Et Russell qui faisait des miracles et qui se qualifiait en Q2, je pense qu'on le verra plus de la fin de saison, quoi. Ouais, puis il y a l'étagement de boîte aussi qu'il faut pas oublier, parce qu'on sait que c'est verrouillé depuis le début de la saison, ça aussi, l'étagement de boîte. Donc forcément, sur certaines pistes, c'est avantageux, et sur d'autres, beaucoup moins. Tout à fait. Ok, très bien. Donc on arrive ce qui nous intéresse particulièrement, à la victoire de Pierre Gasly. Donc voilà, on va pas redire ce qui a déjà été dit partout. 24 ans, il avait 3 mois quand Panis a gagné le Grand Prix de Monaco. Comme Panis d'ailleurs, il a eu beaucoup de chance parce que mine de rien, et ça n'enlève rien à son talent, parce que franchement, je pense que tous les trois ici, on aime beaucoup ce garçon. Mais à la régulière, non, il n'aurait pas gagné ce Grand Prix. Mais voilà, il bénéficie donc d'un coup de bol pas possible parce qu'il s'arrête pas au bon moment. C'est ça qui est dingue en fait. C'est pas genre il s'arrête au bon moment et c'est un coup de génie. En fait, il s'arrête Il est pas sous au la bon menace moment. de Kiat. Voilà, il fait le pire. Il est sous la menace de Kiat quand il s'arrête. C'est pour éviter de se faire dépasser par Kiat qu'il s'arrête. Moi, c'est ça que je me suis dit. Pour éviter Kiat l'undercut. allait le manger et hop, il a rentré pour planquer ses pneus, quoi. Voilà, pour éviter l'undercut de Kvyat. Et du coup, il s'arrête trop tôt. Magnussen casse quoi d'ailleurs, on sait pas. Quelqu'un sait ce qu'il a cassé, Magnussen? Mes couilles pendant. Mais alors, ça fait 10 ans. Mais depuis des années, ça, effectivement. Malheureusement, quoi, je te le dis comme ça, ta vidéo saccade, mais comme j'ai jamais vu une vidéo saccadée, c'est-à-dire que tu n'es pas C'est là. un beau, effectivement, c'est un roman beau, photo, c'est un ça beau n'est pas une figé. vidéo. Voilà. Ah bah pourtant j'ai la fibre, Ouais, c'est la fibre étonnant. en Ça upload ne qui devrait est pas. quelqu'un qui est en train de marcher sur ton tuyau, ça, clairement. Ça ressemble à ça, Il est ou alors mort. ou de la surchauffe moteur peut-être. Tu devrais regarder ton aération. J'ai mis un peu trop d'huile. Et t'as passé un accord secret avec les PC pour que ton Mac n'aille pas plus vite parce qu'il avait un processeur qui tournait pas de manière très légale, c'est ça? Ça doit être ça, ça doit être ça. Oui, mon Mac se met à la vitesse de vos machines à vous, c'est ça, mais bien Mais sûr. comme il sait pas faire, il est plus lent du coup. Il est plus lent du On coup. dirait une Ferrari 2020. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc Magnussen casse quelque chose et donc ça provoque la safety car, etc. Et ça provoque le miracle qui fait en sorte que Gasly se retrouve tout devant. Mais voilà, tout comme Panis avant, ça n'a aucun rapport. Panis lui avait bénéficié de tout un tas d'abandons devant. Voilà, il est parti 14e, les 13 devant lui ont abandonné. Voilà. Panis. Mais bon, dans tous les cas, il a fini, Il a c'est déjà doublé pas mal. personne. Mais effectivement, donc Pierre Gasly bénéficie d'un gros coup de bol, mais sur la deuxième partie de la course, quand effectivement il a été débarrassé de Lewis, on n'a même pas reparlé du stop and go de Lewis, etc. Quand on parlait de Mercedes, bon, voilà, rien à dire de spécial. C'est comme Djokovic qui fout une balle dans la juge. Les règles sont les règles. Elles sont des fois trop sévères. Le gars est disqualifié. Lewis, il a un stop and go comme Giovinazzi. C'est normal, quoi. Il est rentré, il n'avait pas le droit. Bah voilà. Ouais, alors Allez, on en parle effectivement, plus. à sa décharge, c'était quand même pas très facile à voir, cette histoire de pit lane fermée sur Non, la mais gauche ils quand étaient tu regardes à prévenus. droite. Et puis, Toto Wolff a expliqué que l'endroit où c'était écrit, c'était sur la 4e page
du espèce de télétexte qu'ils ont en liaison avec la FIA, et qu'effectivement ils sont pas allés voir et qu'ils se sont fait baiser. Enfin, le temps qu'ils ont, en fait, ils ont vu au moment où Lewis est rentré, quoi, tout simplement. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Trop tard. Mais donc ça faisait 12 secondes que la pit lane était fermée. Non, la question effectivement plus rigolote, c'était de savoir comment ça se fait que, alors même si Mercedes s'en est rendu compte au moment où Lewis rentre, comment ça se fait que Giovinazzi, lui, à peu près une minute après, s'arrête. Ils se sont pas dit chez Alpha, c'est bizarre qu'il y ait personne qui s'arrête. Attends, nous on va s'arrêter quand même, on va essayer. Il n'y a pas un loup, tiens. Donc ouais, ça m'a fait rigoler, quoi, parce que Alpha, ils n'ont pas vu le coup venir, mais bon, ils se sont fait avoir au même prix. Oui, donc je reviens sur ce que je disais, à savoir la deuxième partie de course, où quand même Gasly fait une défense sur un Sainz qui, sur le papier, possède une meilleure voiture que lui. Quand même une très très belle défense. Et ma conclusion avant de te passer la parole, c'est que donc Gasly est bien meilleur que Sainz. Merci, bonsoir à tous. Alors, je pense que oui, mais je pense que Sainz vaut plus que ce que tu crois. Qu'est-ce que Il t'en sais fait que je des crois ? courses. Bah parce que depuis le temps que je te pratique, Sainz, tu Oh. l'aimes pas. Hein, tu le Il portes se pas en pratique. estime, on peut pas dire ça. Et il me semble même que j'ai cru entendre que tu es comparé à une chèvre comme un Pérez, quoi, tu vois. Et je pense qu'il est d'un niveau supérieur à celui de Pérez. Je veux moi, voir le Sainz. replay, je me rappelle pas. Ouais, en plus, ça fera un vu supplémentaire. C'est une bonne idée. Et il part 10e, hein, si je ne me trompe pas, Gasly au départ de la course. Quand il va ravitailler, il est toujours 10e, il me semble. Hein. Lui, il part 10e avec les pneus rouges et Kiat est 11e avec des pneus jaunes ou des pneus blancs. Blanc, ouais. Et il l'a malmené très vite. Et donc, il a une première partie de course où ça ne va pas. Ça ne marche pas, les pneus, justement, il n'arrive pas à distancer Kiat, etc. Je ne crois pas qu'il gagne de position au départ, mais peut-être qu'il en gagne une, mais je ne me rappelle plus. Et comme tu l'as dit, Reznor, à la deuxième partie de course, waouh! C'est-à-dire que il réussit. Bon, comme tu l'as dit, il a eu de la chance. Donc, avoir Raikkonen deuxième qui lui permette de foutre 4 secondes entre lui et Sainz avant qu'il puisse doubler Raikkonen. Et donc, ce matelas de 4 secondes qu'il a fait perdurer pendant les 20 tours qui restaient et en attaquant que des tours qualifs. Pas un blocage de pneus, pas une petite fumée blanche qui s'est échappée de l'AlphaTauri pendant les 25 tours qu'il a fait en tête. Il a roulé à la perfection. Le coup du dragon, les mecs. Mais moi, j'ai pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux quand il a gagné, mais toute tu vois, tout son esprit était complètement focus sur la victoire. Il s'est pas dispersé, il n'a pas perdu ses moyens. Le coup du dragon, je pense sincèrement que ça l'a sauvé. Parce que la McLaren avait une vitesse de... C'est lui qui zigzague comme un dragon et les flammes sortent des écopes de frein Ferrari. C'est bien foutu, quoi. mais je pense qu'en coupant l'aspiration de la McLaren, là, sur les 2 derniers tours, il l'a empêché d'avoir l'aspire, donc de revenir encore plus près et d'éventuellement tenter une attaque. Il y avait le DRS, Je suis... En plus, je suis béat d'admiration de la fin de course de Gasly, en colère contre Helmut Marko, qui décidément était peut-être un racer, mais n'a rien compris à l'aspect humain. Ils sont en train de détruire Albon comme ils ont détruit Gasly l'année dernière. Et très heureux, voilà, c'est un pied de nez. Voilà, j'espère qu'il ira chez Renault, parce que je vois pas où il pourrait aller ailleurs d'autre, mais qu'il ira plus chez Red Bull. C'est des enfoirés, qu'il ira s'épanouir ailleurs. À ce propos, je sais pas si vous avez vu l'histoire des changements de pièces, mais en gros, ce qui a été dit en filigrane, c'est que ce qui arrivait à Gasly arrive à Albon aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des pièces qui fonctionnent sur la voiture d'Albon, entre 2 séances d'essai, comme par magie, elles sont montées sur la voiture de Verstappen, et apparemment ça arrivait aussi à Gasly quand il y était. Donc c'était pour rejoindre ce que tu étais en train de dire. Chez Red Bull, ils sont quand même pas clean. Ah non. Et d'ailleurs, Zig, avant de te donner la parole, j'ai vu, Reznor, que tu avais réagi à un commentaire qu'on nous avait laissé la semaine dernière, un de nos téléspectateurs, et qui avait tout à fait raison, qui disait qu'on s'en prenait beaucoup à Albon. Alors,
pour ma part, c'est vrai, je l'admets, j'ai fait ça, mais en fait, je dois dire honnêtement, c'est pas contre Albon, c'est contre la stratégie de Red Bull qu'il y a derrière. Ils ont viré Gasly, il ne méritait pas de dégager, ils ont mis Albon et c'est lui qui prend. Dans notre émission, c'est lui qui a pris, mais en fait, au travers de lui, c'est Helmut Marko qui est visé. C'est la stratégie, ou Christian Horner, mais c'est la stratégie de Red Bull qui utilise des pilotes même Ricardo a été extrêmement malmené par l'écurie dès l'instant où Max Verstappen est arrivé dedans. Pour ça qu'il s'est barré. Voilà, c'est donc pauvre Albon en fait. Et donc voilà, la remarque de notre téléspectateur était très juste. Ouais, Je dis téléspectateur, on internaute. a longtemps Pardon. on a longtemps dit du bien d'Albon, hein. C'est parce qu'il ne fait pas le step. Alors, peut-être qu'il n'en a pas les moyens techniques, hein, peut-être qu'on lui donne pas les moyens techniques, mais c'est parce qu'il n'a pas fait le step qu'on attendait de lui que tout d'un coup notre discours a évolué à son niveau. Au début, on était plutôt dithyrambique sur Non, mais Albon. c'est parce que ils ont viré Gasly pour mettre un mec qui faisait exactement les mêmes choses que Gasly l'année dernière, les mêmes écarts avec Verstappen, d'une demi-seconde en qualif. Et donc on disait, bah, c'est la même chef que Gasly, ou alors c'est tous les deux des pilotes de talent, finalement, mais qui sont mal exploités par Red Bull. Et c'est, je pense, ça qui s'est produit. Zig. La réponse est oui, mais Moi, quelle était la question? je vais revenir à la victoire de Pierre Gasly pour commencer. Fantastique, voilà. Inimaginable, impensable de se dire que ça va arriver. Au moment où il y a le drapeau rouge, tu te dis, tiens, il est 3. Moi, on veut y croire, voilà. Tu te dis, bon, il est 3. Lewis, il s'arrête, il est P2. Il y a du monde derrière. Moi, Stroll, il me faisait peur. Je me suis dit, faire Stroll devant, si première chicane, ça va sentir mauvais. Il y avait derrière, en plus, les deux alphas. Je me suis dit, un paquet de 5 où tu rajoutes Giovinazzi et tu mets le père Stroll dedans. J'étais pas serein. Avant que j'oublie, il faut penser qu'il s'est accroché avec Albon au départ. Donc il tape avec la voiture et là il a Gasly, le premier gros coup de bol. Gasly casse rien à ce moment-là. Et effectivement, pour rejoindre ce que tu dis, ensuite il y a le restart où ça chauffe sévère avec Raikkonen et compagnie, quoi. Et donc il a eu de la chance Donc, même mécaniquement. voilà, donc j'étais pas très serein. Je me suis dit, on peut peut-être y croire, il va peut-être faire un podium. Mais j'y pensais pas du tout. Enfin, pour moi, c'était inimaginable qu'il puisse gagner la course. Au bout de 4 tours, tu le vois avec 3 secondes et demie d'avance, tu te dis, bon, peut-être, On va ça y va peut-être croire. arriver. Mais bon, me rappelant jadis la jeunesse, tu sais, où tu avais toujours un Français, tu avais toujours Alési qui était devant, tu dis, ah ben non, il se passe un truc, et ben, il a encore foiré, tu dis, bon. Et puis ça s'approche, et Mais ça il n'y a plus de s'approche. bac à gravier maintenant. Il y a moins de bacs à gravier, mais il n'a pas toujours eu que des bacs à gravier, le pauvre, hein. Il a beaucoup eu de Ouais. pannes mécaniques, dont le fameux bris de C'est vrai. suspension à Monaco alors qu'il est en tête. Et après, plus les touristes se rapprochaient, plus tu vois Sainz qui se rapproche et tu dis, ah, c'est pas possible, il va le doubler, Sainz, c'est pas possible Sainz autrement, qui t'es dit sur à la Monza. radio, je veux cette victoire, le couteau Il entre y les croit. dents. Par Et contre, le c'est vrai qu'on n'a pas eu calme du tout de sa entendu. voix, moi j'ai vachement aimé. On n'a pas Pardon, entendu vas-y, je t'en prie. de radio de Gasly, tu sais, très peu, alors que tu avais Gasly, enfin, tu avais Sainz qui était motivé par son ingénieur. Je vais aller la chercher, Tom. Ouais, enfin, t'as l'impression que c'est genre, t'avais l'impression de voir un bout de, je sais pas moi, de jour de tonnerre, tu sais, l'ingénieur qui lui parle, ouais, je vais aller la chercher pour toi, celle-là, tu sais. T'as rien cherché du tout, garçon, hein. Voilà. Et du coup, enfin, voilà, c'était fantastique. Ouais. J'imagine tout à fait Gasly dire à son ingénieur Leave me the fuck alone. Voilà. Sur les I 10 know what derniers I'm tours, doing. no radio. Ouais, donc c'est fantastique. Il a fallu attendre 24 ans Et, pour une victoire. J'espère qu'on ne mettra pas 24 ans pour en avoir une autre parce que j'ai vu les 3 dernières. Je suis pas sûr de voir les 3 prochaines à ce rythme-là. Le Donc prochain, c'est Ocon avec Alpine. Non, je rigole, je rigole. Ça j'espère, n'arrivera j'espère. jamais. Faut jamais dire jamais. c'est J'espère, Gasly. j'espère. Et la prochaine, c'est Gasly avec Alpine. Ça me ferait bien plaisir. Ah, ça, ce serait Une beau. Ouais. question, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est totalement injuste de pouvoir changer ses pneus quand il y a un red flag? Moi, quand il y avait le red flag, je savais que Lewis avait sa pénalité, je savais que Stroll, il devait faire un ravitaillement, et je me suis dit, c'est un fauteuil pour Pierre. Et puis les autres, ils changent leurs pneus. Ça, c'est à cause de la What the règle du fuck? restart sur grille. Parce qu'en fait, Pas forcément. Ah, Mais non, mais parce ils l'ont qu'ils associé. partaient à l'arrêt. C'est un règlement qu'ils ont mis en place en même temps qu'ils ont mis le règlement de restart sur grille. Parce que le gros problème, c'était de savoir si avec des pneus usés, tu pouvais prendre un départ arrêté en Formule 1.
Et donc, il Ok. fallait pouvoir contrer cette idée-là de dire si tu as des pneus usés, il faut que tu puisses avoir des pneus neufs, sinon tu vas tourner en rond au départ pendant que les autres J'ai vont passer à côté. j'ai un doute parce que ça doit être Grosjean, ça doit être avec la Haas, Australie ou Bahreïn en 2015, où il a un pit stop gratuit grâce à ça, sur un drapeau rouge. Il change ses pneus à ce moment-là, et à l'époque, il n'y avait pas de retour sur la grille. Ah ouais. On repartait à l'époque, puisque ça a été changé par la suite, on repartait Mais il derrière n'y avait le pas une safety car. règle du style quand tu avais un problème technique, du style s'il y a un pneu qui avait une crevaison lente ou des conneries comme ça, où tu avais le droit de le faire. Non, parce que la course, elle a arrêté. Tu as toujours eu le droit sur une course arrêtée de changer des pièces. Que tu vois, on l'a vu chez Mercedes, qu'on a essayé de changer une écope de sortie d'extracteur d'air. Un drapeau rouge, c'est une course arrêtée. Donc, du coup, tu arrêtes ta course et techniquement, tu as le droit. Il n'y a plus de ravitaillement, il n'y a pas de ces choses-là, mais sur le Ouais, principe, bah tu peux changer ça tes c'est pneus. vraiment bizarre. En plus, changer des pièces avec les mêmes spécificités techniques, c'est-à-dire même poids, même prix, même couleur, même ce que tu veux. Ah, mais il faut que le code barre, Non, ce mais soit le voilà, même, moi, le je trouve Voilà. prix, que la Bah donc c'est référencement, tout complètement ça. débile parce que ça veut dire que, il n'y avait pas besoin de la changer puisque si tu changes la même, voilà. Mais c'est une course arrêtée sur le principe du Et, et- drapeau rouge, c'est que tu sais pas si ça va reprendre ou pas, et la justement. question que je me suis posée aussi, ouais. c'est est-ce que ça compte comme un départ en Grand Prix? C'est-à-dire on dit tiens, il a fait 100 départs en Grand Prix. Et lors d'un Grand Prix où il y a 2 départs, est-ce qu'il en a fait 101 justement? J'aimerais bien savoir. Excellente question, tiens. Ah C'est ouais, c'est la intéressant. même course, donc on partirait 15 fois, ce serait un départ en Grand Prix. Ouais, non, mais je pense que tu as raison, Zig. Mais en tous les cas, n'empêche que c'est un départ de plus, hein, en termes d'expérience, en tous les cas. D'ailleurs, Et Bottas a fait un deuxième départ de merde, hein, donc Ouais. bah, de toute Et façon, Bottas, Gasly, je pense là, que Bottas, pour revenir juste à ça, c'était dans sa tête. Il a foiré son premier départ et il s'est mis le démon tout ça l'a seul. ruiné. Il a perdu le mental et parce que le mec, il est capable d'être sur un dixième ou de battre Lewis sur un tour et il a ce petit truc qui fait que il est perturbé et tu vois où le mental mais rentre en c'est compte, toujours c'est qu'il est pareil. C'est perturbé pour ça et que il fait plus Lewis rien. il est devant. C'est parce que les mecs à côté, ils ont pas le même mental que lui. C'est toujours pareil. Hein. C'est toujours la même question. Ouais, ils se En font vitesse user, pure, ils en sont vitesse usés. pure, il y a au moins 4-5 pilotes qui peuvent le tenir sur un tour sur le plateau de F1. Sur une saison, il y en a pas. Non. Et du coup, pour revenir à Gasly, t'as senti qu'il a envoyé un pic à Red Bull en disant je veux la place. Euh, Ils lui donneront pas. J'aurais aimé, mais quand tu vois ce qu'ils ont dit Helmut Marko, alors après, ils peuvent dire tout et n'importe quoi et changer d'avis en 15 jours. Le On en a problème Non, qu'il y a, déjà c'est qu'il c'est parlé. fini Red Bull. n'y On a en pas a d'autre déjà. place. Il n'y a pas d'autre place, tu vois, il ne pourra pas aller ailleurs tant qu'il y a des pas de contrat. Par contre, moi, je leur dis à Red Bull, attention, que s'ils continuent à faire des résultats moyennages comme ils font là, le père Verstappen, il ne restera pas 600 ans dans l'équipe. À un moment, il Ah, va ça leur c'est dire, bon, sûr. allez, basta, je pars. Donc, il ne faudrait pas que trop qu'ils fassent n'importe quoi. Ok, mais en Ouais, tous les cas, l'épine dans le pied de Gasly, c'est bien Verstappen, hein, ça, y a pas photo. Hein, c'est toujours pareil, il y a toujours, y a toujours eu dans l'histoire du sport automobile des gens très brillants qui étaient bloqués par des gens exceptionnels. Je sais pas, c'est les Gronholm alors c'est qui est face à Loeb, hein, je crois en rallye que Gronholm ah bah oui, a eu tellement de difficultés, mais Ouais, il a quand même des gagné 2 exemples comme titres, ça, Grenoble. il y en a des dizaines et non des mais là, dizaines. tu prends le rallye, il y en a 10 des Tu prends pilotes de actuellement talent, ceux qui sont Latvala, derrière ils se sont Ogier, tous cassés les dents. t'enlèves Ogier, ils seraient tous champions du monde les mecs quoi. Mais bon, il y a Ogier donc ils sont pas champions du monde. Et donc en fait le problématique elle est un peu là, c'est que c'est dommage pour la génération d'un mec comme Gasly, c'est dommage d'avoir un Verstappen surtout dans la même filière parce que bah il va toujours être emmerdé avec cette histoire quoi. Ah non, mais à mon sens, l'avenir de Gasly, s'il veut évoluer, hein, et quitter AlphaTauri pour plus grand, c'est plus la filière Red Bull. Pour Red Bull, ce sera un aveu de faiblesse, et alors, vu le caractère de Marco et d'Horner aussi d'ailleurs, ce sera un aveu de faiblesse que de reprendre Gasly après lui avoir dit de se barrer et de l'avoir maltraité comme ils l'ont maltraité. Pour moi, l'avenir de Gasly dans la filière Red Bull, elle est morte. Il a son petit contrat là avec AlphaTauri parce qu'il l'a replacé parce que Il a c'était mieux signé pour pour l'image. 21. Aucune idée. Il me semble que oui. Voilà, mais c'est pas étonnant, 21, voilà. Mais après, il faut, enfin, je sais pas, moi, pour moi, je ne vois que Renault, en fait, ou peut-être McLaren s'il y a du changement chez Mais en plus, McLaren, mais sinon, ce qu'il y a de bon je pour ne lui, vois que Renault. s'il a rien signé pour 2022, ce qu'il y a de bon pour lui, c'est que l'année prochaine, donc il se retrouve avec Yuki Tsunoda, donc a priori un mec qui va pas faire trop de vagues sur sa première année, donc il va encore pouvoir être devant, donc pas baisser sa cote.
Et effectivement, pour 2022, peut-être signer un contrat intéressant. Mais va savoir si c'est un Aston Martin, chez des gens comme ça, va savoir. Ouais, il faut lui espérer une trajectoire à la Sainz. Hein. Sainz, c'est le seul pilote qui a Voilà. quitté la filière Red Bull et qui s'en sort très bien. Il signe chez Ferrari. Et Bon, qui est resté en F1. voilà, parce que Oui, parce malheureusement, que tous les autres Verne est pilotes. plusieurs fois champion, mais de Formule E, quoi. Bah, Buemi, il fait 3 Non, ans mais chez voilà. AlphaTauri. On lui donne pas sa chance chez Red Bull. Il a été pilote d'essai encore il y a pas très longtemps pour Red Bull, mais ils y ont jamais remis sa chance dans le baquet. Et puis Bourdais. il a jamais pu aller ailleurs. Et pourtant, il avait Non, le talent. et Kiat, qui est pilote Red Bull avec Ricardo, Ouais. et qui le Grand Prix d'Espagne, c'est quoi? C'est le 5e, 6e, peut-être 7e Grand Prix, mais c'est pas plus. Il s'est fait dégager juste parce que Red Bull avait peur que Ferrari vienne courtiser Verstappen en F3 ou je sais plus quoi, Et ouais. ou que d'autres grandes écuries aillent le prendre. Et ils ont eu aucun scrupule à virer Kiat, qui ne faisait pas, enfin, qui était moins bon que Ricardo, Bah, mais Kiat, qui c'est était quand ils le pas. mettent dans la Red Bull. Ils le mettent dans la Red Bull à ce moment-là parce il avait fait son double attentat à Sochi sur Vettel et c'est là où ils ont décidé de le changer, de La le mettre lui chez torpille. Toro Rosso et de mettre Verstappen qui était déjà chez Toro Rosso à l'époque, Chez de le Toro mettre, Rosso, de voilà, le mettre dans la Red Bull. d'intervertir les deux. Ouais. Mais c'était sans ménagement et c'était au début de saison, on n'est pas au milieu de saison, puisque Oui, c'est c'est en le 5e Espagne. Grand Prix de Espagne, c'est mémoire. avant Monaco. C'est avant Monaco, donc c'est au début, quoi. C'est dans le premier tiers. Ok les gars, bah, je vous propose qu'on en reste là, parce que ça fait 4h30. Non, j'ai pas regardé en fait, hein. C'est une des premières fois que j'ai pas regardé le chrono, j'ai aucune idée de la durée de notre débrief F1, mais en tout cas c'était très agréable. Encore une fois, eh ben, petite larme à l'œil, hein, avec ce bon Julien Moi, j'ai Febvre, pleuré, hein. pour ceux qui ont regardé la Une chose, diffusion de Canal Plus France, on a pu voir que Julien Febvre, voilà, faisait partie de ceux qui mettaient une ça âme fait dans les partie de commentaires. l'émotion. Ouais, complètement, mais Ça ouais, fait tout à partie fait. de l'émotion Mais moi, forte. j'ai reversé une Accélère, petite larme. accélère, J'ai accélère. C'est pas reversé en une blague, je suis petite pilote larme de F1, mec. en rediffusion du Grand Prix. Donc, c'est que effectivement, c'est que ça fonctionne, ça va fonctionner encore de nombreuses années. Ok, ben merci beaucoup en tous les cas d'avoir suivi ce débrief. On se retrouve, je pense, pour le Mugello la semaine prochaine. On verra si c'est de nouveau une débâcle Ferrari, il y a de bonnes chances. On verra si Lewis revient sur le devant de la scène, il y a de bonnes chances aussi. Et on verra si Gasly gagne son deuxième Grand Prix d'affilée, il n'y a pas vraiment de bonnes chances. Voilà, et ben merci d'avoir suivi ce débrief et à la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye. Ciao. Salut à tous.